Salut, c'est Chris, je suis développeur et aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel sur lequel je travaille depuis deux-trois jours, hein. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, regardez, il s'agit d'un maître de donjon virtuel basé sur l'intelligence artificielle. Waouh, ça a l'air super! Alors vous allez me dire, ben, ça existe déjà. Mais là, je vais vous répondre, eh ben pas celui-là, pas comme celui-là, pas comme celui-ci. Ok, bon, à savoir que ce soft, pour éteindre toute polémique sur l'intelligence artificielle, hein, parce que j'ai vibe codé ça en plus, un coup supplémentaire, sera open source et gratuit. Donc, il est connecté, je l'ai codé avec DeepSeek, et il sera dans cette démo connecté à DeepSeek. Alors, dans le principe, c'est un logiciel qui permet de créer un maître de donjon virtuel et à terme, il pourrait être connecté à n'importe quel fournisseur d'API AI, c'est-à-dire OpenAI, Claude. Bon, moi j'ai connecté à DeepSeek, hein, mais il y aura un point d'entrée, vous pouvez mettre votre point d'entrée d'URL et le token. Bon, alors, comment ça se présente? Ici, ben, vous pouvez créer une feuille de personnage, hein, dans l'univers de Donjons et Dragons, hein. Par exemple, ici, vous pouvez créer un humain, vous êtes demi-elfe, et là, on va être clair. Hop. Donc, la tonalité, ça peut être Heroic Fantasy, Dark Fantasy, Comédie, etc. Et un petit contexte, un royaume médiéval fantastique. Alors, comment ça marche? Eh bien, le point principal de ce logiciel, c'est que vous pouvez lui injecter un scénario existant au format PDF. Par exemple, ici, là, j'ai trois scénarios qui sont prêts à être injectés pour servir de contexte au logiciel. Par exemple, tac tac, zut, c'était où? C'est ici, voilà, World Context, voilà, j'ai mis le scénario ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le DL1, c'est-à-dire le premier épisode de Dragonlance, que j'ai récupéré au format PDF à titre expérimental. Voilà, donc vous avez le DL1 ici. Ensuite, j'ai téléchargé un scénario gratuit, Deuce for the Dead, c'est un scénario avec des morts vivants. Et le mythique Egg of the Phoenix, le meilleur scénario du monde. Donc, tac tac tac, qui commence dans un village sur une enquête qui finit dans une dimension parallèle. Ok, ce qu'il faut savoir, c'est que les PDF qui vont servir de contexte devront être limités à 50 pages. Ok, donc là j'ai mes trois PDF, donc je vais désactiver ces deux-là, je ne veux pas qu'ils soient injectés dans le contexte, et on va partir sur Dragonlance 1 PDF. Ok, donc là j'ai créé mon personnage, j'ai mes caractéristiques. Donc pour l'instant ça marche en solo. Alors j'ai voulu créer un mode multijoueur avec plusieurs persos, mais ça marche très mal au niveau de l'intelligence artificielle. Il a du mal. Mais vous allez voir. Donc je commence. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Le PDF donc, va être envoyé à l'intelligence artificielle avec des prompts qui vont guider, qui vont lui donner le rôle de maître de donjon et plein d'instructions pour faire avancer l'aventure, gérer les caractéristiques, les sauvegardes et les actions. Donc là, ça charge, paf, voilà. Donc ici, vous avez votre feuille de personnage qui apparaît avec un équipement de départ, hein, bon, aucune quête, et là, le lieu. Donc en fait, le scénario a été entièrement analysé en tant que contexte et va être constamment fourni à DeepSeek en termes de contexte. Parce qu'il faut savoir que les IA, en fait, ne sont pas des sessions permanentes. À chaque fois que vous envoyez une demande, il faut lui renvoyer le contexte précédent. Donc à chaque fois, on va lui renvoyer le scénario complet. Bon, mais tout ça, c'est compressé. Et voilà. Donc là, en fait, il a analysé le début du scénario et il me propose. Alors, savoir que le scénario est en anglais, hein, donc là, il fait une traduction. Donc, vous vous tenez sur la route à l'est de Solas avec vos compagnons d'aventure. Enfin, là, il n'y a pas de compagnons, mais bon. La vallée en contrebas, vue de cet affleurement rocheux, semble paisible, intacte. Les forêts denses de pins tapissent les flancs de montagne et l'air vif transporte le parfum clair des bois. Blablabla. Des formes sombres bondissent des bois des deux côtés de la route, leur peau jaune-vert luit faiblement sous leur armure noire, leurs visages tordus vous dévisagent dans l'obscurité du soir, ils s'accroupissent en un large cercle autour de vous, bien au-delà de la portée des épées.
Un poney robuste peine à monter sur la route, ployant sous un corps flasque et plus grand que ceux qui vous entourent. Le cavalier tourne la tête vers vous et crie: Onyx exige le bâton de cristal bleu, rendez le bâton maintenant ou mourrez. C'est Viewmaster Todd, un seigneur hobgoblin accompagné de 10 hobgoblins. Donc ça en fait c'est le début, c'est une des péripéties du début de l'aventure. C'est le Todd, c'est un personnage qui est récurrent dans Dragonlance. Donc ce qu'on peut faire, on peut faire soit dégainer votre masse si vous préparez au combat, tenter de parlementer, lancer un sort, vous cacher derrière un rocher pour éviter l'attaque, crier à vos compagnons de prendre une formation défensive. Ben là ce qu'on va faire, on va faire fuir vers Solas, histoire de faire avancer le scénario. Donc voilà, vous pouvez soit sélectionner des actions qui sont déjà prédéfinies, soit proposer des actions personnalisées. Donc là, je fuis comme un gros lâche. Vous tournez les talons et sprintez vers l'ouest en direction de Solas. Les hobgoblins poussent des cris de rage derrière vous. Vous entendez le lourd galop du poney de Viewmaster Todd. Les arbres défilent tandis que vous foncez à travers les sous-bois. Le crépuscule s'épaissit, blablabli, blablabla. Vous distinguez au loin les lumières chaleureuses de l'auberge du dernier foyer accrochées aux branches d'un Valenwood. Alors dans la version originale traduite en français, c'est l'auberge du dernier refuge. Hein, avant qu'on me dise ça traduit, c'est pas ça. Il y a toujours des puristes dans le coin. Ok, donc on continue à courir vers l'auberge. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un contexte. Donc on a une menace, hobgoblin, poursuite, et des lumières de Solas au loin. Auberge du dernier foyer. Continuez à courir vers l'auberge, tentez de vous cacher dans les buissons. Bon, ben là, ce qu'on va faire, on va aller directement à l'auberge. Voilà. Et là, dans l'auberge, normalement, on devrait rencontrer la serveuse Tika, un vieux conteur, et normalement Lundor et Riverwind, des personnages de Dragonlance. Vous atteignez enfin l'intro massif du Valenwood qui abrite l'auberge du dernier foyer. Les marches usées s'enroulent autour de l'écorce. Vous grimpez 4 à 4, souffle court. La porte sculptée s'ouvre vers la salle chaude et illuminée. Le brouhaha des conversations vous accueille. Mêlé à l'odeur du bois brûlé de sa bière, Otis Sandak, le tavernier, essuie un verre derrière le comptoir. Il vous aperçoit, lève un sourcil, puis se tourne vers une porte d'entrée comme s'il s'attendait à voir arriver vos poursuivants. Pour l'instant, les hobgoblins ne vous ont pas suivi à l'intérieur. Peut-être ont-ils renoncé à portée de la ville. Donc là, il y a Otis, Tika et plusieurs clients. Bon, s'asseoir à une table, demander une bière, s'accrocher du comptoir, observer discrètement les autres clients. On va faire ça. Voilà. On va voir ce qui se passe. Et ça, c'est exactement le début de l'aventure. Hein. Et des livres d'ailleurs aussi. Dragonlance, c'est une série de livres aussi. Vous balayez la salle du regard. Lumière vacillante de la cheminée éclaire des visages fatigués. Dans un coin, un vieil homme au coin du feu captive un petit auditoire avec ses histoires. À une table proche, un couple parle à voix basse. Une femme à la chevelure blanc, dorée, vêtue de fourrure, et un grand homme aux traits de plaine. Un garçon aux yeux perdus dans les flammes semble rêver. La serveuse Tika s'affaire dans les tables. L'ambiance est lourde de secrets et de craintes à peine dissimulées. Bon, on va aller voir s'approcher du vieux conteur. Bon, on va aller le voir. Il va nous raconter, il va nous guider un peu vers la quête, nous raconter quelques histoires. Alors ça, c'est le personnage, de conteur. C'est un personnage qui est récurrent dans les scénarios de Dragonlance. Il apparaît plusieurs fois tout au long des scénarios. Et pourquoi? C'est un vieux magicien qui, en plus de ça, je spoil, est un dieu. C'est un dieu dragon. Donc, qui est descendu sur Terre et qui va guider les aventuriers dans leur quête. Donc vous vous glissez près du vieux conteur, il tourne son regard perçant vers vous, ses yeux semblent traverser les âges. D'une voix rauque mais posée, il murmure: Je vois un grand et terrible dessein dans vos yeux, il existe un bâton bleu, vous devez le ramener à Xatsaroth. Là, dans peu de jours, vous affronterez votre plus grand péril pour obtenir le plus grand don offert à l'humanité. Il marque une pause, puis reprend: Mais le chemin sera semé d'embûches. Méfiez-vous des hommes encapuchonnés qui rôdent. Il fixe la cheminée d'un der lointain. Ok, ben là on va aller voir le couple, et là ça va être sûrement Lundor et Riverwind, Goldmoon en anglais. Voilà. Vous dirigez vers la table où sont assis la femme aux cheveux blancs dorés et le grand homme. Alors que vous approchez, il lève la tête, la femme a des yeux bleus vifs et tient un lyre à la main. Bon, il y a quelques petits soucis, mais c'est rare. Hein. L'homme au trait buriné vous observe avec méfiance, mais sans hostilité ouverte, et derrière eux, un bâton de cristal bleu repose contre la table, enveloppé dans un tissu. En fait, ces deux personnages possèdent le bâton de cristal recherché par tout le monde. Salut Nénénia, peut demander sa maisonnette, commenter la beauté du bâton de cristal, proposer de partager un repas. Voilà.
Hop. Votre proposition de partager, elle repose les liens, l'homme... Voilà, donc ici, vous voyez, c'est Goldmoon. Et ici, c'est Riverwind. Donc tu peux leur demander quels sont vos noms. Quels sont vos noms? Bon, alors ça, c'est peut-être à régler. Hein. Faut peut-être que je mette dans le prompt de ne pas révéler le nom des personnages tant qu'ils ne sont pas présentés eux-mêmes. La femme, cheveux blancs dorés légèrement la tête, tandis que l'homme vous observe. Curiosité, la lumière de la cheminée danse sur leur visage. Le bâton de cristal repose contre la table à portée de main. Demandez leur nom, j'ai dit. Je comprends pas où j'ai mal tapé ou quoi. La femme aux cheveux blancs dorés incline gracieusement la tête. Je suis Goldmoon, princesse de la tribu Keshu, et voici Riverwind, mon gardien et promis, dit-elle d'une voix douce mais assurée. L'homme acquiesce, les yeux perçants, vous évalue toujours. Nous cherchons à comprendre le pouvoir de ce bâton, ajoute-t-elle en désignant le bâton de cristal bleu contre la table. Voilà, donc ça c'est le début de l'aventure. Après, bon, ça va s'enchaîner. Ils vont partir pour Xath-Saroth, trouver les anneaux de Mishakal. Et ainsi va la vie. Donc là, vous pouvez sauvegarder. Donc quand vous rafraîchissez la page, vous recommencez, vous pouvez reprendre l'aventure là où elle s'était arrêtée. Et ensuite, tac, voilà. Sinon, vous pouvez en créer une nouvelle. Alors pour cela, vous faites une nouvelle aventure. Et là, on va changer. Bah, écoutez, vous pouvez changer. On va désactiver. Et on va garder que l'œuvre du phénix. Et on va relancer une aventure. Tac. Alors il y a quelques petites imperfections, mais je pense qu'en réglant quelques prompts, ça sera ajusté. Voilà, l'auberge des 14 vertus est brillante ce soir, des ouvriers, des champs de terre sans bois et autour de grandes tables en chêne. L'aubergiste Timber Tulane, un homme robuste d'une cinquantaine d'années, a l'air pieux, vous salue d'un signe de tête depuis le comptoir. Et là, tac, tac, tac. Et là, normalement, on va être accosté par Mac Curian. C'est le haut clerc de la ville. On va faire observer les clients. Il va vous accoster pour vous donner votre mission. Qui, comme je dis, dans l'œuvre du Phoenix, démarre par une enquête et finit dans un plan, dans un autre plan. Je crois que c'est même dans le pandémonium de mes souvenirs, mais c'est tellement loin. Nanana. Ah, là, il apparaît pas. Ouais, un homme en velours, scribe, comptable à une table isolée. Bon, voilà. Et ainsi de suite. Bon, vous avez compris le principe, hein, donc voilà. Donc, c'est un système qui permet d'utiliser l'intelligence artificielle, on va dire, pour apporter des aventures interactives, mais sur des scénarios existants. Donc vous pouvez mettre vos propres scénarios au format texte, que j'ai mis CSV et PDF. Et ensuite, donc vous pouvez les jouer, en sachant que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va suivre la trame du scénario, mais ça n'empêche pas que ça peut dériver et créer des quêtes annexes, etc. Donc possibilité infinie. Mais voilà, ça suit vraiment, le scénario est tout en mémoire et l'aventure, ben, vous pouvez la suivre du début à la fin, même ne jamais finir l'aventure. Voilà. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Bon, ben évidemment, c'est fait avec de l'IA, donc ne me tapez pas. Et je vous dis à la prochaine. Hein. Au revoir.